Il est 7h50, Sonia De Villers, votre invité, le maire socialiste de Montpellier. Lutte contre le trafic de drogue. Le ministre de la Justice réunit aujourd'hui à Paris l'ensemble des procureurs généraux et des procureurs de la République pour mettre en œuvre une politique pénale adaptée. Une proposition de loi arrive demain au Sénat sur le sujet. Nous, on en parle ce matin avec un maire sur le terrain. Bonjour Mickaël Delafosse. Bonjour. D'abord, dans quelle mesure estimez-vous que votre ville, Montpellier, est touchée par le narcotrafic? Le narcotrafic, c'est une réalité à Montpellier comme dans d'autres villes. On voit des endroits où la liberté d'aller et venir est menacée par des jeunes qu'on nomme des chauffeurs, des mules qui occupent l'espace public et qui vendent de la drogue. On voit la réalité du blanchiment de la drogue avec... Quand je suis devenu maire en 2020, il y avait 200 épiceries de nuit à Montpellier. Et pas pour servir la vie étudiante, mais pour blanchir l'argent mal acquis par la drogue. Et donc, aujourd'hui, il faut une mobilisation parce que le narcotrafic, c'est une réalité qui déstabilise la cohésion de la société et la vie dans nos villes. Justement, je reviens sur ces épiceries de nuit parce que vous en faites une de vos priorités. Vous réclamez des moyens légaux pour lutter contre ce qu'on appelle les commerces de façade. Donc, il y a les épiceries de nuit, mais il peut y avoir aussi les barbershops, les fast-food, les kebabs, etc. Oui, il faut très clairement lutter parce que donc ce sont des commerces en fait qui servent à blanchir de l'argent. Exactement. Ou parfois ces réseaux très puissants du narcotrafic intimident des commerçants pour qu'ils cèdent leur bail commercial. Oui. Et hop, on paye en petites coupures, on blanchit l'argent. Donc nous à Montpellier, on pilonne. C'est-à-dire que le maire que je suis prend des arrêtés de fermeture à des horaires et il y a des infractions ou l'interdiction de la vente de protoxyde d'azote. Et quand notre police municipale ou la police nationale constate des infractions, nous pouvons obtenir une fermeture administrative. Bref, on ne fait pas l'autruche également. Et effectivement, rue de la Sorbe, à Saint-Martin, nous rachetons les baux commerciaux pour reprendre la main et ensuite procéder à des destructions de ces cellules commerciales qui souvent on détruit la qualité de vie dans un quartier. Et donc, il ne faut pas lâcher. On peut pas Parce que la proposition de loi qui arrive au Sénat, justement, elle vient d'être renforcée d'une mesure qui va exactement dans votre sens. C'est-à-dire la possibilité au niveau local pour la préfecture et pour les maires de fermer ces commerces. Je me réjouis que la proposition des sénateurs Durin et Blanc, LR et socialistes ait été retenue. Je souhaite même qu'on aille plus loin. Qu'on donne aux maires la possibilité d'autoriser ou pas l'ouverture de commerce. Sur quels critères ? Je pense que pour connaître le type d'activité qui s'y déroule. Parce que quand dans une rue ou dans un espace, vous n'avez que des épiceries de nuit... Oui, mais sur quels critères, monsieur le maire, vous allez autoriser un commerçant à ouvrir une échoppe ou non ? Oui, mais sur le type d'activité, est-ce qu'on garantit bien la diversité commerciale dans un quartier ? Quand vous avez un linéaire commercial qui n'est devenu que des épiceries de nuit, certes, le législateur va nous donner des pouvoirs, mais c'est a posteriori. Et aujourd'hui, l'ampleur du phénomène est très dure. Je le dis, cette réalité-là, elle est puissante. Il y a près de 5 milliards d'argent sale qui circulent. Ils cherchent des chemins pour blanchir. De la même manière, si vous me permettez, moi je suis très clair. À Montpellier, quand quelqu'un possède un logement social et pratique du deal, il est expulsé de son logement social. Expulsés. Parce que nous ne pouvons pas accepter que les résidents les autres locataires vivent dans la peur. Et donc, c'est une mobilisation d'ensemble que nous devons conduire face à ce phénomène qui fragilise la société. Mickaël Delafosse, dans votre ville de Montpellier, autre sujet très brûlant ces derniers jours, un influenceur algérien très suivi sur TikTok et je crois dans la vie agent de nettoyage dans une salle de sport, qui avait pour pseudonyme Doualem, qui appelait à la violence envers des opposants au régime algérien. C'est vous, Mickaël Delafosse, qui avait procédé à un signalement auprès de la justice. Il a été expulsé, seulement l'Algérie n'a pas voulu le laisser pénétrer sur son territoire. Il a été renvoyé en France et placé en rétention administrative. Quelle leçon tirez-vous de cet épisode ?
D'abord, un message très clair a été envoyé. On ne peut pas inciter de manière en toute impunité à la haine sur un réseau social, TikTok, très fréquenté par les jeunes. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie, encore un petit peu, avec bonheur, et je vois l'influence de ce réseau. Donc moi, j'ai fait un article 40 du Code de procédure pénale, et ce monsieur a été interpellé. Et il y a une décision par le ministre de l'Intérieur, et je l'ai soutenu, de renvoi vers son pays. Parce que il y a plein de gens qui possèdent des titres de séjour et qui font des efforts incroyables pour s'intégrer, qui travaillent, qui veulent la réussite de leurs enfants. Et puis il y a les gens, ils incitent à la haine, ils déstabilisent. La France est un pays d'hospitalité, mais il faut en respecter les règles. Alors maintenant, le gouvernement algérien nous a renvoyé cet influenceur, et de l'autre côté, un écrivain est dans une cellule en Algérie. Je pense que il est Boualem Sansal, dont j'espère la libération comme tout défenseur des droits de l'homme. Donc là maintenant il doit y avoir des échanges au niveau diplomatique, ça ne relève pas de moi, mais je le dis, quand on est en France, quand on est résident, il y a tellement de gens, la France est un pays d'hospitalité, on en respecte les règles, on en respecte les valeurs. Et donc ce monsieur, moi j'ai fait un article parce que nous devons être intransigeant face aux appels à la haine, face au racisme, face à l'antisémitisme. Alors, une question politique importante, Mickaël Delafosse. Vous êtes l'une des figures de la gauche du Parti socialiste les plus critiques vis-à-vis de la France insoumise. Or, il y a des villes que la France insoumise vise en particulier. Marseille et Montpellier, où il a déjà été annoncé que la LFI réfléchissait à des listes contre les maires sortants de gauche. Les municipales se rapprochent, ça va arriver très vite. Est-ce que la menace se rapproche ? Non mais le débat d'idées doit avoir lieu. D'ailleurs, la gauche devrait mettre son énergie à aller conquérir des villes de droite ou d'extrême droite. Dans le sud de la France, malheureusement, l'extrême droite est en position de force. Quant à Montpellier, moi je suis un maire de gauche et très fier d'avoir avec l'équipe municipale fait la gratuité des transports en commun. Ça fait un an. Depuis un an, pour 500 000 habitants, conciliant la question du pouvoir d'achat et celle du climat. Et j'espère qu'au municipal de 2026, ce sera ce type d'idées qu'on va défendre, comme la lutte contre les marchands de sommeil. Il y aura un nouveau débat, puisque la gratuité, elle est discutée, elle est contestée parfois, parce qu'on se prive de très grosses recettes. C'est à une époque où les collectivités territoriales... Mais à l'heure de la crise climatique, à l'heure des enjeux de pouvoir d'achat et de dignité, c'est une mesure qui est extrêmement forte. Et puis, disons les choses, moi j'appartiens à une gauche qui revendique une fidélité à ses combats. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et quand des concitoyens, parce que juifs en France, meurent, la gauche ne doit jamais tergiverser là-dessus. Clarté. J'appartiens à une gauche qui ne renie pas ses combats en faveur de la laïcité. Et quand on doit défendre la neutralité de l'école publique et les conditions de travail des enseignants pour, dans les salles de classe, défendre la laïcité, on ne vient pas expliquer que quand enfin on se décide à interdire l'abaya, il s'agirait d'une police du vêtement. Donc la question, c'est pas ce que pensent les autres, c'est la clarté des positions que nous défendons. Et je crois que les questions républicaines sont essentielles, comme allier la question écologique à la question sociale, à l'image de la gratuité des transports en commun. Merci Mickaël Delafosse. Merci. Et merci Sonia, il est 7h50.